Salut tout le monde, salut, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de notre aventure avec l'équipe de France pour cet Euro 2024, le deuxième épisode de cette série. J'espère que le premier vous a plu et j'espère que ce deuxième épisode vous plaira ensuite. Sur ce, n'hésitez pas à mettre des likes, des abonnements, des commentaires pour cet épisode, pour le soutien, ça ferait super plaisir. En tout cas, moi je vous propose de commencer sans plus tarder dans ces huitièmes de finale de l'Euro. C'est parti. Allez, c'est parti pour les huitièmes de finale de cet Euro 2024 contre la République tchèque. Du coup, la compo, je pense on commence à trouver un 11 à 11 type. Je pense qu'on l'a avec Mbappé, Giroud et Dembélé pour l'attaque. Rabiot, Kanté et Griezmann pour ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain est vraiment très très bon. On retrouve du Koundé, Saliba, Konaté et Hernandez pour la défense. J'avais dit que Koundé, j'avais des doutes et tout ça. Mais au final, ça se passe plutôt bien avec Koundé sur le côté droit. Donc on va persister avec celui-ci. On retrouve du Kingsley Coman, Kolo Muani, Barcola, Tchouaméni, Ferland Mendy. À l'épisode précédent, j'avais fait la boulette, je l'avais appelé Benjamin Mendy, mais non, c'est bien Ferland Mendy, Upamecano et Eduardo Camavinga pour ce banc. Et voilà, on retrouve tous les joueurs sur le banc qui m'ont plutôt convaincu dans cette phase de poule. Donc on va continuer comme ça. C'est parti pour ces huitièmes de finale contre la République tchèque. Et voilà, faut continuer comme ça. On a une finale à aller chercher. Il faut continuer à passer les tours petit à petit et continuer à avoir de l'ambition dans cette compétition. Allez, c'est parti, c'est la République tchèque qui donne le coup d'envoi dans ces huitièmes de finale tant attendus. Attention à cette première accélération des Tchèques. Bien joué, l'arrêt de Mike Maignan, il est très important cet arrêt parce qu'il peut vraiment être décisif pour la suite de ce match. Mais en tout cas, attention à cette République tchèque parce que elle n'est pas présente en huitième pour rien. Il faut faire attention parce qu'il y a des qualités avec cette équipe. Il y a notamment un joueur de Leverkusen, Olczek, je crois bien, qui s'appelle. Plutôt intéressant. Il y a un défenseur central aussi très costaud qui est aussi intéressant. Donc il y a vraiment des joueurs plutôt sympas dans cette équipe. Rabiot avec Ousmane Dembélé. Griezmann qui va écarter sur Jules Koundé qui est monté plus tôt par rapport d'habitude. Olivier Giroud, la parade du gardien tchèque. Et elle est encore une offensive de la part des Tchèques. Faire attention à cette équipe parce que mine de rien, depuis ce début du match, ils sont plutôt pas mal, plutôt pas dégueux offensivement. Ils arrivent à se créer des occasions, tandis que nous, c'est un peu plus compliqué. Ah, la faute de Théo Hernandez. Faute et bon coup franc pour la République tchèque avec Barak, Antonin Barak, qui est dans cette sélection et un joueur qu'on connaît bien pour les plus anciens d'entre vous. C'était l'année dernière avec la carrière manager avec la Fiorentina. On avait Antonin Barak avec nous et il était vraiment très très bon. Et on connaît ses qualités de frappeur, Antonin Barak. Allez, Jules Koundé. Jules Koundé qui va trouver Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui va tenter de provoquer un petit peu, apporter ce petit brin de folie, déséquilibrer cette équipe. Allez, Antoine Griezmann pour Jules Koundé. Jules Koundé, le centre, Olivier Giroud, dommage. Et bien, j'ai encore Mike Maignan qui est là. L'arbitre va bientôt siffler la mi-temps. Et pour l'instant, c'est pas trop convaincant la prestation de nos Bleus. Allez, Saliba, bien joué. Devant. Non, mauvaise relance de Saliba. Le danger qui n'est pas terminé. Et c'est enfin terminé. Mi-temps dans ce match. Pour l'instant, voilà, comme je disais, nos Bleus ne font pas une première période très convaincante. On n'a fait que 2 frappes seulement. On a un peu plus la possession, mais ça reste quand même assez équitable. Ils ont fait quand même 5 frappes. Mike Maignan a dû faire des arrêts. C'est plutôt compliqué. Vous voyez au niveau des notes des joueurs, vous voyez que c'est plutôt compliqué. Va falloir redoubler d'efforts dans cette seconde période si on veut passer ce tour. Et si on ne passe pas, ça serait vraiment un gros échec pour l'équipe de France. Donc on va rester sur ce système-là. On va rester avec ces joueurs-là. Mais il va falloir revenir avec de meilleures intentions et avec plus d'impact, plus d'audace, on va dire. Attention Mike Maignan, et bien joué la parade de Mike Maignan, encore une fois. Mike Maignan qui s'impose, et les changements s'imposent aussi. Les changements s'imposent à la 63e minute de jeu. Rabiot
qui fait plutôt un bon tournoi en ce moment. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va faire rentrer Tchouaméni. Giroud, tu vas sortir. On va faire rentrer Colomani. Dembélé, on t'a pas trop vu. Donc, on va faire rentrer Kingsley Coman. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme changement? Pour l'instant, on va faire ça. Je pense que déjà, ça apportera vraiment beaucoup d'impact, beaucoup de mouvement, je pense déjà, dans un premier temps. Et aller essayer d'apporter déjà un but, une ouverture du score. Parce que là, ça va être très compliqué. Sinon, pour la suite, bien joué. Mignon qui s'impose dans les airs. Et là, il faut que ça aille vite. Avec l'entrée de Colomani, justement, c'est vraiment la volonté. Colomani pour trouver Kylian Mbappé. Allez, Mbappé. Allez. Et Kylian Mbappé avec sa vitesse qui va essayer de faire la différence. Kylian Mbappé, ça défend très bien du côté de la République tchèque. Tchouaméni. Tchouaméni qui va mettre sur Colomani qui vient juste d'entrer. Et là, on voit la différence des entrants. La fraîcheur, la vitesse. Colomani au second poteau pour Kingsley Coman. J'aurais dû jouer directement avec Colomani et faire une frappe. C'est pas grave. Allez. Kylian Mbappé pour mettre sur Théo Hernandez. Théo Hernandez. Le centre de Hernandez au second poteau. Il y a Colomani. Le but. Ouverture du score. Enfin, à la 113e minute de jeu avec Colomani. Un beau centre de Théo Hernandez au second poteau. Ah, enfin. Enfin. Une belle phase offensive de la part de nos Bleus. Bien joué, Kingsley Coman. Bien joué ça. Très bien, j'ai la part de Kingsley Coman, Colomani, Coman sur Antoine Griezmann. Et là, ça joue vraiment très très bien. Depuis l'entrée en jeu des remplaçants, c'est beaucoup mieux. Et Kylian Mbappé qui va mettre ce 2-0. Et la République tchèque est maintenant sous l'eau, on peut dire, parce que là, depuis le but, c'est un peu plus compliqué. Les derniers changements qu'on va apporter, c'est l'entrée de Eduardo Camavinga à la place de N'Golo Kanté et l'entrée de Ferland Mendy sur le côté droit à la place de Jules Koundé, parce que Jules Koundé est très fatigué et j'ai pas envie qu'il par manque de fraîcheur fasse une erreur. Attention à la République tchèque qui peut encore faire la différence. Et bien joué encore Mike Maignan. Mike Maignan pour l'instant il fait vraiment un très très gros match et si on pourrait faire notre premier clean sheet ça serait vraiment bien et ça serait vraiment grâce à Mike Maignan qui fait vraiment un top match. Et non, il aurait fallu que je parle. Il aurait fallu que je parle pour ne pas avoir ce clean sheet. But de Patrick Schick. Malheureusement, Mike Maignan ne peut rien faire et on va pas trop lui en vouloir. Parce qu'il nous a déjà sauvé quand même beaucoup de fois. Et encore une fois, on se prend un but dans les derniers instants du match. À chaque fois, c'est aux alentours de la 80e minute de jeu qu'on commence à fléchir, on va dire. Antoine Griezmann, dans le cœur du jeu, c'est très bien joué. C'est Antoine Griezmann qui s'infiltre encore. La République tchèque qui recule. Tchouaméni, Kylian Mbappé qui va chercher Antoine Griezmann, le petit ballon piqué, Antoine Griezmann. Je pensais que le gardien allait sortir. Sincèrement, mais il n'est pas sorti. Corner pour nous, tiré par Kylian Mbappé, la tête de Konaté. Oh le cafouillage. Allez, faut en profiter. Malheureusement, on n'en profite pas. Tchouaméni, Camavinga pour Colomani, le hors-jeu. Et c'est la fin du match. Victoire 2-1 contre la République tchèque. Et on passe pour les quarts de finale de cet Euro 2024. On a fait plutôt une bonne deuxième période, vraiment. La deuxième mi-temps était vraiment beaucoup mieux. Et on a beaucoup plus eu le ballon. On a fait plus de frappes. Voilà, maintenant la République tchèque n'ont vraiment pas fait un mauvais match. Et vraiment, bravo à eux pour ce parcours. Hein, parce que je pense que c'était pas l'objectif pour eux d'aller jusqu'en huitième. Mais voilà, c'est vraiment de bien figurer dans ce tournoi. Et on voit que Mbappé a 8.4. Mbappé a une bonne notation, mais pourtant, il n'a pas fait un si bon match que ça. J'ai pas trouvé un grand Mbappé. Griezmann est vraiment bon. Franchement, notre milieu de terrain, en règle générale, il est vraiment plutôt intéressant. Quand Rabiot est un peu moins bien, on a Tchouaméni qui est là pour faire la différence. Donc c'est vraiment intéressant. Et on va tomber contre la Belgique dans ces quarts de finale. Nos amis belges. Et ok. Et de l'autre côté, du coup, on a un Italie-Angleterre et on a un Turquie-Pays-Bas. Ok. C'est plutôt très intéressant cet Euro 2024. Je suis très hype en ce moment de cet Euro. Avant de partir pour les quarts de finale contre la Belgique, je voulais vous partager le classement des meilleurs buteurs parce qu'on n'a pas regardé. C'est intéressant dans un tournoi aussi de se renseigner sur ça. Et donc, on a Harry Kane qui est pour l'instant meilleur buteur, égalité avec Füllkrug. C'est plutôt intéressant. Mbolo aussi fait plutôt un bon tournoi. Et nous, nos Français, on retrouve Dembélé
avec 3 buts. Ok, ok. Et les meilleurs passeurs, on a Kylian Mbappé qui est le meilleur passeur de cette compétition. C'est un Français, ça fait plaisir. Et il a 4 passes D en 4 matchs, c'est plutôt intéressant. Et oui, pour voir les stats des joueurs belges, du coup, on trouve Carrasco qui a fait 3 passes D. Et dans les meilleurs buteurs belges, on retrouve du Openda qui a marqué 4 buts. Donc on va retrouver un Openda en forme. Donc il va falloir faire attention à ce joueur au niveau des invincibilités. On retrouve Castils, gardien belge, qui a fait un clean sheet, comme, tout comme notre Mike Maignan qui a fait que. Ben non, il a même pas fait le clean sheet, Mike Maignan, je dis des bêtises. Il n'a pas fait le clean sheet, vu qu'on s'est pris un but par Patrick Schick à la fin du match. Donc voilà. Pour la composition, on va partir comme ça, c'est plutôt intéressant. Thuram, du coup, tu ne vas pas jouer. On va partir avec un Kolo Muani. Et j'ai envie de jouer avec Kingsley Coman à la place de Dembélé. Non, on va pas modifier l'équipe. On va pas modifier l'équipe. Notre 11 type, on a dit. On a dit qu'on avait notre 11 type, donc on va partir comme ça. Allez, c'est parti. Match contre la Belgique, quart de finale de cet Euro 2024 en Allemagne. Et le but, c'est vraiment de gagner contre les Belges, contre les Diables Rouges, et d'aller jusqu'en demi-finale et en finale de cette compétition. Et voilà, Antoine Griezmann qui est prêt pour aller affronter les Belges. C'est parti. Coup d'envoi donné par Olivier Giroud. Rabiot dans la profondeur pour Kylian Mbappé. Allez Mbappé. Allez, Kylian Mbappé. Giroud, la frappe de Giroud. Dommage, Dembélé, encore une fois. Dommage. Dommage. Pas pour cette fois-ci le but. Mais ça va continuer à venir. Il faut continuer à jouer comme ça, à se créer des occasions. Ou attention à cette accélération d'Openda. On le sait qu'il peut être vraiment très intéressant du côté de la Belgique et peut nous faire mal. Heureusement pour nous que ça passe au-dessus du cadre, cette frappe. Mais attention à Openda, ces accélérations. Rabiot. Rabiot pour mettre sur Hernandez. Hernandez qui a Mbappé. La passe de Mbappé. Dommage, la Witsel qui est là pour intercepter ce ballon. Et c'est pas terminé. On met plus d'impact là dans cette fin de première période. Mbappé, la frappe et l'arrêt de Castils. On met plus d'impact. Franchement, on met plus d'impact. On se crée plus d'occasions. C'est plus intéressant. Et on commence à monter petit à petit en impact dans ce match. Allez, Giroud. Bien joué pour Griezmann. Griezmann, Dembélé. Dembélé, la frappe de Dembélé. Oh, le but! Oh, le but magnifique! Oh, le but magnifique de la part d'Ousmane Dembélé. L'ancien du FC Barcelone. Dembélé, ce but pied gauche en pleine lucarne. Et Dembélé fait vraiment un très très bon euro là dans notre partie. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 contre la Belgique. C'est plutôt intéressant ce qu'on propose. Petit à petit dans le match, on commence à montrer de meilleures choses, de plus d'impact, plus d'intensité, plus d'allant offensif. C'est vraiment intéressant. On a fait 4 tirs, on en fait 3. Et c'est vraiment en termes de la possession qu'on arrive à se démarquer. C'est vraiment 61% de possession. C'est vraiment impressionnant. On est plutôt intéressant. Rabiot fait toujours un très très beau match. Rabiot, c'est vraiment super impressionnant. Ibrahima Konaté fait vraiment un top match aussi. Ousmane Dembélé aussi, bien sûr. Il a marqué ce but du 1-0. Donc franchement, on fait vraiment un très bon match. Et il faut continuer ainsi pour la suite de cette deuxième mi-temps. Rabiot. Pour être sur Kylian Mbappé, très bien joué. Allez Mbappé, allez Mbappé. Pour Antoine Griezmann, c'est bien joué. Griezmann, oui, le but d'Antoine Griezmann, je le voyais à côté, je sais pas pourquoi. Je pensais que ça allait rater. Très beau but d'Antoine Griezmann, c'est extérieur du pied. J'ai envie de revoir les ralentis parce qu'il est vraiment beau ce but. Avec Kylian Mbappé, le meilleur passeur de la compétition pour l'instant. Et c'est ça, il a pris extérieur du pied. Très très beau geste de la part d'Antoine Griezmann. Bon, attention à Carrasco. Openda, la frappe d'Openda et le but. Le but, réduction du score. Et Openda qui marque, on savait qu'il était dangereux. Et on a plutôt mal défendu sur ce coup-là. La frappe des joueurs belges, encore une fois. Et Mike Maignan qui est là, temporiser un peu. Faut se calmer. Mike Maignan qui va mettre sur Rabiot. Oh là là, l'impact physique qui met Luke Bacchio contre Rabiot. Rabiot qui est pourtant un bon gabarit. De Bruyne et l'égalisation. L'égalisation de Kevin De Bruyne, ça fait 2-2 dans ces quarts de finale. Ces quarts de finale sont bien relancés par Kevin De Bruyne. Et depuis un petit moment, ça commence à être compliqué. Tac, 65e minute de jeu, on va peut-être faire des changements, apporter de la fraîcheur, avec notamment Kingsley Coman qui va vraiment apporter beaucoup de vivacité. Et pour l'instant, je vais faire que ça parce que j'ai peur de déséquilibrer pas mal de choses, surtout que ça fonctionne bien.
Et dans un match comme ça, je sais pas si j'ai envie de prendre le risque. Allez, Kingsley Coman qui va faire son entrée. Attention, bien joué Mike Maignan. Très bien joué de la part de Mike Maignan. Bien joué Koundé. Allez, encore, non! Non! La Belgique qui prend l'avantage. 3 buts à 2. C'est le moment de faire des changements parce que là, il y en a vraiment besoin. Giroud, tu vas sortir. On va faire entrer Kolo Muani. Tchouaméni, tu vas rentrer à la place de Rabiot. Rabiot qui a fait quand même pas mal d'erreurs. Bon, du coup, j'ai fait des petites modifs. J'ai mis Koundé et Hernandez un cran plus haut. Je leur ai dit dans les instructions de rejoindre l'attaque, d'avoir plus d'allant offensif. J'ai dit à Mbappé et Kolo Muani de rester devant, tout simplement pour jouer aussi les longs ballons, essayer d'être devant, de jouer la profondeur, de jouer sur nos qualités de vitesse. Et j'espère que ça va porter ses fruits. J'ai pas envie de sortir à ce moment-là de la compétition parce que du coup, ça voudrait dire que la série serait sur 2 épisodes du coup. Et ça me ferait un peu. Ouais, ça me dérangerait un peu quand même parce que bon, on a quand même envie de vivre cet euro jusqu'à la fin. Mbappé, la frappe de Mbappé, allez en 2 temps, non! T'as pas le droit Mbappé, t'as pas le droit de louper ça. Allez, Mbappé pour mettre sur Kolo Muani. Et Kolo Muani qui va trouver Kylian Mbappé, la frappe de Mbappé, le but, l'égalisation, 84e minute de jeu, 3-3. Ce match est fou. Bien joué N'Golo Kanté. Et voilà, c'est ça qu'on veut de la part de N'Golo Kanté. Il est trop fort N'Golo. Il est trop fort. La récupération. Et Kylian Mbappé qui est là, qui va trouver Kolo Muani. Non, pas la même que contre l'Argentine. Mbappé la frappe. Allez, c'est pas terminé. Avec Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni qui va trouver Antoine Griezmann. La frappe d'Antoine Griezmann. Non. Allez. Et ça va être les prolongations. On se dirige tout droit vers les prolongations dans ce match. Allez, c'est reparti. Dans ces prolongations, première période de ces prolongations. Je fais pas de changement parce que je ne sais pas quoi faire. Oh non, Griezmann, non. Griezmann est plutôt fatigué, mais c'est un joueur hyper important, c'est notre capitaine. C'est un joueur très important dans le jeu. Il est vraiment très performant et j'ai pas envie de le bouger. On a Kanté qui est vraiment crucial à la récupération, donc j'ai pas envie de le bouger. Et on verra vers la fin. Je pense que s'il y aura vraiment beaucoup de fatigue, là, je n'aurai pas le choix. Mais voilà, allez Mbappé, le centre de Kylian Mbappé, Griezmann, non, t'as pas le droit à la bicyclette, magnifique. Allez, courte pause dans ces prolongations. On va faire sortir Koundé et on va faire entrer Benjamin Pavard qui va être beaucoup plus frais. Pavard qui a l'habitude aussi de jouer à droite. Il ne veut pas, mais c'est pour le bien de la France. Tac. Qu'est-ce que je pourrais faire? Griezmann est vraiment cramé. Griezmann, j'ai pas envie de le faire sortir. Mais malheureusement, il est cramé. On va faire entrer Camavinga ici. Ça sera un rôle moins offensif. Et voilà, c'est parti. Deuxième mi-temps de ces prolongations. On espère faire la différence. Et j'espère que ces changements vont faire la différence. J'ai peut-être fait une petite bêtise. On va mettre Camavinga plus milieu côté gauche. Parce qu'il sera plus à l'aise, je pense. Allez, Lukaku pour donner l'engagement de cette seconde période de prolongation. Et on espère un rebondissement de nos bleus avant des tirs au but. La frappe, attention. Bel arrêt de Mike Maignan. C'est très bien joué de la part de Mike Maignan. Allez, Kolo Muani qui a été trouvé. Enfin, Pavard dans la profondeur pour Kingsley Coman. Dommage. Ils défendent vraiment plutôt bien les joueurs des Diables Rouges. Et c'est la fin du match, on se dirige tout droit vers les tirs au but. Ce match vraiment est complètement fou. On n'a pas su faire la différence. Seconde période, il n'y a pas eu tellement d'occasions. Il va falloir être sérieux dans les tirs au but. Kylian Mbappé en premier. Et là, c'est là où c'est dommage qu'on n'ait pas eu Antoine Griezmann. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Quoique Kanté, j'ai pas envie de le mettre ici. On va mettre un Pavard devant. Ça me paraît plus judicieux. Allez, tir au but. Et là, c'est vraiment la loterie. Allez, ça croise. Oh, la barre transversale. Trouvé par Lukaku. Mbappé qui va ouvrir le pied. Mbappé qui le transforme. C'est très bien joué. Kevin De Bruyne maintenant face à Mike Maignan. Non, Mike Maignan. Je plonge du bon côté pourtant. Mais il fait un peu un arrêt bizarre. Kolo Muani qui va croiser ce penalty et s'est transformé. Castils qui ne plonge pas. Carrasco maintenant.
Carrasco, ça croise. Ça croise, oui, ça croise, mais pourquoi j'ai fait ça? Allez, Kingsley Coman. Kingsley Coman qui va ouvrir son pied. Et c'est dans le milieu. C'est dans le milieu. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de notes en penalty. Coman, Witsel, la Panelka de Witsel. Kamavinga. Kamavinga pour tirer ce penalty. Et c'est transformé. C'est transformé. Castells qui plonge un peu bizarrement. Et là, Mike Maignan, le destin de l'avenir de cette équipe de France dans cette compétition est entre tes gants. Tillmans qui va croiser. Oui, oui, Mike Maignan. Oui, Mike Maignan. Oui. Et on continue l'aventure. On continue l'aventure. Et il sera à suivre dans le 3e épisode de cet Euro. Ah, ça fait plaisir. Les joueurs de l'équipe de France qui célèbrent ensemble. Et Mike Maignan qui a été décisif, qui arrête ce penalty. Tillmans qui a voulu faire une panelka. Je sais pas vraiment ce qu'il a voulu faire. Mais c'était pas le moment pour. Hein. Vraiment là. Il va se faire cracher dessus par les supporters belges. Et vraiment, quart de finale très très disputée. 50% de possession, 12 tirs à 13. C'est vraiment une demi-finale très très disputée. Mais au final, c'est les bleus-blancs-rouges qui s'imposent. Et ça fait plaisir. Et on va tomber contre... Attendez. Ah, il y a une petite cinématique à chaque fois, j'avais pas remarqué. Ok. Et on va tomber contre le Portugal en demi-finale. Et l'autre demi-finale, c'est Italie-Pays-Bas. Il y a un monde où on retrouve les Pays-Bas en finale de cet Euro. Et voilà. Je suis très très content, je suis trop hype par cet Euro, par cette mini-série de 3 épisodes. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de votre côté. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça ferait super plaisir. Nous, on se retrouve dans le 3e épisode de cet Euro pour jouer les demi-finales et qui, je l'espère, une finale de Coupe d'Europe. Et voilà. Allez, sur ce, c'était Allo. Ciao.